Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Parole d'Expert de la société DEN. Je m'appelle Régis Reeb, directeur technique de la société DEN France et principal rédacteur des chapitres de la NFC 1500 que je vais vous présenter. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour nous plonger dans un sujet crucial qui va impacter vos installations électriques basse tension, la nouvelle NFC 1500-1. Petit rappel pour vous qui nous regardez, la norme NFC 1500-1 évolue en 2024 et le chapitre 4.443 traite des nouvelles obligations de mise en œuvre des parafoudres basse tension dans vos installations électriques, principalement dans les bâtiments tertiaires, industriels et sur les chantiers IRBE accessibles au public. En effet, la NFC 1500-1 se concentre de plus en plus sur la sécurité des personnes. Aussi, l'aspect de protection contre les surtensions est renforcé dans les chapitres 4.443 et 5.534. La nouvelle NFC 1500-1 pose donc 3 questions et apporte des réponses concrètes. Le chapitre 4.443 répond à quand est-il nécessaire d'installer des parafoudres et le chapitre 5.534 précise quels parafoudres faut-il utiliser et comment doivent-ils être installés. Dans ce Parole d'Expert, je vais décrypter pour vous le chapitre 4.443 et vous éclairer sur ces enseignements. Nous passerons en revue tous les points clés que tout professionnel devrait connaître, de la protection des installations électriques contre les surtensions, aux nouvelles exigences des réseaux de communication et des réseaux de données. Vous aurez une compréhension approfondie des changements à venir. Commençons par vos obligations. Précédemment, vous connaissiez la carte des niveaux chéroniques, AQ1 en jaune, avec un danger de foudroiement modéré, et AQ2 en rouge, danger de foudroiement accentué. Celui restera uniquement valable pour les locaux d'habitation, c'est-à-dire pour vous les particuliers. Dans les zones AQ2, donc en rouge, où le niveau chéronique, c'est-à-dire le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre, dépasse 25, dont l'alimentation basse tension est entièrement ou partiellement aérienne, doivent obligatoirement être équipés d'un parafoudre. Dans les zones AQ1, en jaune, où le niveau chéronique n'excède pas les 25 jours par an, la présence d'un parafoudre n'est aujourd'hui pas obligatoire. Pour toutes les autres structures réglementées par des arrêtés ministériels, comme les installations nucléaires et les industries classées, il est obligatoire de faire une analyse du risque foudre selon la norme NFEN 62305-2. Dans le cadre de la nouvelle NFC 1500-1, le chapitre 4.443 nous indique que la mise en œuvre de parafoudres doit être mise en œuvre obligatoirement pour protéger la vie humaine, par exemple les services de sécurité, les cliniques, les hôpitaux et les centres de soins médicaux. Les activités tertiaires ou industrielles, par exemple hôtels, banques, industries et les fermes agricoles. Les bâtiments de grande taille abritant un nombre important de personnes, par exemple les bureaux et les établissements scolaires. Le patrimoine culturel, par exemple les musées et les monuments historiques, les services publics, par exemple les centres de communication, mais également, il faut protéger les équipements pour la sûreté de fonctionnement et ou accessibles au public avec des parafoudres basse tension complémentaires. Par exemple, les contrôles d'accès, la vidéosurveillance, les installations de sécurité incendie et les bornes de recharge accessibles au public. Autre grande nouveauté française, lorsque la protection par parafoudre des circuits de puissance, donc bas tension, est mise en œuvre, la protection des adductions, des réseaux de communication, autres que fibre optique, est nécessaire. Retenez donc bien les points suivants. Quand est-ce qu'un parafoudre est obligatoire? Dans le cas où un bâtiment ou une infrastructure est équipé d'un paratonnerre. Un parafoudre devra obligatoirement être mis en œuvre. Lorsqu'un parafoudre est nécessaire, il doit être installé à l'origine de l'installation, du bâtiment ou de l'infrastructure. Dans le cas particulier où le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, des parafoudres doivent être installés à l'origine de chacune d'entre elles. Voilà pour cette plongée approfondie dans le chapitre 4.443 de la nouvelle NFC 1500-1. Abonnez-vous à la chaîne DEN France pour tout savoir sur les normes électriques basse tension et avoir nos conseils d'experts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à partager ou à liker cette vidéo si elle vous a été utile. À bientôt sur Parole d'Expert.